La prophétie urgente du Père Michel Rodrigue, l'avertissement de Medjugorje et son accomplissement imminent. Bienvenue sur notre chaîne. J'espère que ce message vous trouvera rempli de la grâce et de la paix du Christ. Nous sommes ravis de partager avec vous les dernières mises à jour, alors assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour rester informés sur ces questions spirituelles cruciales. Rejoignez-nous dans ce voyage éclairant et assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Le Père Michel Rodrigue, un chef spirituel profondément respecté, a récemment émis un puissant avertissement concernant une intervention divine imminente qui se déroulera bientôt, une intervention qui a été prédite par de nombreuses apparitions mariales, y compris les messages de Medjugorje. Cet événement n'est pas seulement un événement spirituel, c'est un test de foi pour toute l'humanité, et il inaugurera une crise mondiale qui touche le cœur même de l'Église. Au centre de l'avertissement du Père Michel se trouve l'Eucharistie, la pierre angulaire de la foi et du culte catholique, considérée comme le vrai corps et le vrai sang du Christ. Selon le Père Michel, ce sacrement sacré sera profané d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Un tel acte de sacrilège, affirme-t-il, sera le signe visible d'une crise morale beaucoup plus profonde qui a déjà commencé à prendre racine au sein de l'Église et du monde. La profanation de l'Eucharistie sera un indicateur clair de l'effondrement spirituel auquel le monde est confronté alors qu'il s'éloigne de plus en plus de Dieu. L'Eucharistie représente la présence même du Christ parmi nous, et sa profanation signalera la profonde déconnexion entre l'humanité et Dieu. Le Père Michel prévient qu'un acte aussi horrible ne reflètera pas seulement la décadence morale et spirituelle du monde, mais marquera également un moment décisif dans la lutte de l'Église contre le déclin spirituel. Cet événement servira de signal d'alarme aux fidèles, les exhortant à examiner leur vie et à rester fermes dans leurs convictions. Le Père Michel révèle en outre que cet avertissement divin n'est pas un simple acte de rétribution divine, mais une prière gracieuse de Dieu. Il croit que cet événement à venir sera un moment de miséricorde divine, un appel final pour toutes les âmes les vertueuses comme les égarées à revenir à une vie de vérité, de justice et de repentance. Il ne s'agit pas de punir, mais d'éveiller le monde à la réalité de sa condition spirituelle. Cet avertissement, explique le Père Michel, sera marqué par un événement surnaturel connu sous le nom d'illumination des consciences. Pendant ce temps, l'état de chaque âme sera révélé d'une manière indéniable et personnelle. Chaque individu verra ses propres péchés, ses intentions et le véritable état de son âme tel que Dieu le voit. Ce ne sera pas un moment de condamnation, mais un moment d'opportunité de compassion, une opportunité de se repentir, de demander pardon et de retourner à Dieu avec sincérité et humilité. Beaucoup seront attristés et ébranlés par cette révélation, alors qu'ils seront confrontés à la vérité sur leur vie et leurs choix spirituels. Cependant, le Père Michel souligne que cette illumination est un don, une chance pour chacun de faire face à ses manquements et de revenir sur le chemin de la justice. C'est un acte d'amour divin qui, bien que difficile à affronter, offrira finalement la possibilité d'un rajeunissement spirituel et du salut. Tout au long de cette période d'épreuve spirituelle, le Père Michel appelle les fidèles à être forts, vigilants et inébranlables dans leur loyauté envers Dieu. Alors que le monde fait face à ces défis spirituels, les fidèles seront mis à l'épreuve jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, garderont-ils leur foi ou succomberont-ils à la vague croissante de relativisme moral et d'apathie spirituelle? C'est le test ultime de l'engagement envers Dieu et son appel pour chacun de nous. Le message du Père Michel est un appel à la prière, à la pénitence et au renouveau. C'est un appel urgent pour tous les croyants à préparer leur cœur et leur âme à ce qui vient. L'Eucharistie, le rosaire et le sacerdoce serviront d'armure spirituelle dans les jours à venir. La prière est notre armée, face à des défis insurmontables, elle sera notre moyen de protection, de conseil et de force. La prophétie de Medjugorje, comme le Père Michel nous l'annonce, est proche. Le temps d'agir est venu. Ce n'est pas le moment de la peur, mais celui d'un espoir et d'une foi renouvelée. Face aux ténèbres spirituelles, nous devons nous tourner vers Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Par la prière, la pénitence et le sacrifice, nous pouvons affronter les épreuves à venir avec confiance, sachant que la miséricorde et la lumière de Dieu nous guideront même dans les moments les plus sombres. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage de réflexion et de préparation. Que l'illumination des consciences guide chacun de nous vers un repentir et un renouveau plus profond. Jusqu'à la prochaine fois, gardons-nous les uns les autres dans la prière, et que la paix et la grâce de Dieu brillent sur vous. Le Père Michel parle avec une grande urgence de l'illumination des consciences à venir,
Un moment charnière de l'histoire humaine qui divisera le monde entre ceux qui embrassent la miséricorde divine et ceux qui s'en détournent, endurcissant encore davantage leur cœur. Ce réveil spirituel sera un événement monumental, un temps de révélation où l'âme de chaque personne sera exposée à la pleine lumière de l'amour et de la vérité de Dieu. Il offrira au monde une chance de rédemption, mais tout le monde ne l'acceptera pas. Certains ouvriront leur cœur dans la repentance, tandis que d'autres rejetteront la grâce qui leur a été accordée, choisissant de rester dans leur entêtement et leur péché. Le Père Michel souligne le rôle vital que les femmes, et surtout les mères, joueront pendant cette crise spirituelle. Tout au long des apparitions mariales, la Vierge Marie a appelé à plusieurs reprises à la prière, à la pénitence et à la conversion, soulignant l'importance de l'intercession maternelle. Les mères deviendront les gardiennes du bien-être spirituel de leur famille, priant avec ferveur pour leurs enfants et leurs proches pendant ces temps turbulents. Par leurs prières profondes et pleines de foi, les mères protégeront leurs enfants des forces du mal spirituel, assurant leur protection pendant une période de bouleversement sans précédent. Les prières des mères serviront de bouée de sauvetage à leur famille, offrant un bouclier miraculeux contre les dangers de la tromperie spirituelle et des distractions du monde. La maternité, avec ses qualités nourricières inhérentes, sera essentielle pour guider la prochaine génération vers le salut. Dans un monde qui rejette ou décourage souvent la participation religieuse, les puissantes prières des mères serviront de pierre angulaire à la protection spirituelle. Ces prières auront le pouvoir de sauver les âmes, de guérir les cœurs et de restaurer les familles déchirées par le chaos du monde. Le Père Michel affirme que ces prières feront la différence entre le salut et la perte spirituelle. C'est par ces actes de foi, ces ferventes supplications pour la grâce, que le chemin de la rédemption sera éclairé. Une fois que les consciences de l'humanité seront éclairées, le Père Michel prédit que le monde fera face à une période profonde de bouleversement spirituel. Beaucoup se repentiront et se tourneront vers Dieu, tandis que d'autres s'accrocheront obstinément à leur rejet de la vérité. Les forces du mal feront tout ce qu'elles peuvent pour saper le caractère sacré de l'Eucharistie, pilier central de la vie chrétienne. Cette profanation entraînera confusion et conflit au sein de l'Église, et de nombreuses personnes abandonneront leur foi face au doute et au scandale. Cependant, le Père Michel exhorte les fidèles à défendre l'Eucharistie avec un courage inébranlable, car elle est le cœur même de l'expérience chrétienne. Malgré les défis à venir, le Père Michel parle d'espoir. Bien que le monde soit confronté à des épreuves spirituelles, il croit que ces épreuves mèneront finalement à une réaffirmation plus forte de la foi. Le monde connaîtra un renouveau spirituel, qui commencera lorsque les gens prendront conscience de la gravité de la situation et de leur besoin désespéré de la miséricorde de Dieu. Les églises qui avaient été abandonnées par le sécularisme et l'indifférence seront à nouveau remplies de fidèles en quête de réconciliation avec Dieu. Les sacrements, en particulier l'Eucharistie et la confession, prendront une nouvelle signification à mesure que davantage de personnes chercheront à purifier leur âme et à restaurer leur relation avec Dieu. Dans ce renouveau, la prière deviendra essentielle à la vie quotidienne. Les gens seront appelés à embrasser une existence plus profonde et plus spirituelle, à chercher du réconfort dans la présence de Dieu et à s'efforcer d'atteindre la sainteté. Mais le Père Michel prévient que ce renouveau ne se fera pas sans défi. Le monde continuera de lutter contre ses propres ténèbres, mais à la fin, les fidèles en sortiront plus forts, leur dévotion à Dieu et à ses sacrements s'approfondissant. Par la prière, la persévérance et la grâce de Dieu, ils résisteront à la tempête, trouvant dans les épreuves une source de plus grande force et de foi. Alors que nous approchons d'une nouvelle ère spirituelle, le Père Michel Rodriguez nous prévient que nous pourrions être confrontés à des épreuves intenses. Les problèmes de communication, la persécution et la mise à l'épreuve de la foi sont inévitables pour beaucoup, mais Jésus nous rassure, la grâce de Dieu débordera plus que jamais. Le Saint-Esprit œuvrera puissamment en ceux qui resteront fidèles, les guidant à travers ces temps turbulents. Cette période de renouveau spirituel sera marquée par des miracles et des guérisons physiques et spirituelles qui raviveront la passion des fidèles pour l'évangélisation et le partage du message de l'immense amour et de la miséricorde de Dieu avec le monde. Le Père Michel nous appelle tous à nous préparer pour la bataille spirituelle qui nous attend. Après une période difficile, nous entrerons dans une période marquée par la justice divine et une paix durable, où les promesses de Dieu s'accompliront. Cependant, l'humanité doit d'abord endurer une grande lutte spirituelle. Cette lutte ne sera pas menée avec des armes physiques, mais par les sacrements, la prière et une foi inébranlable des outils spirituels qui nous aideront à endurer et à surmonter l'adversité.
Il est essentiel que chaque croyant se dote de ces outils sacrés, la prière quotidienne, la participation régulière au sacrement et une profonde dévotion à la Vierge Marie. Ce seront les moyens par lesquels nous resterons vigilants et inébranlables, en maintenant notre foi face aux défis qui surgiront. L'Église, malgré ses défauts humains, continuera de nous guider vers le salut. Par l'Eucharistie, la confession et la prière en groupe, nous trouverons la force et le soutien spirituel pour faire face à ce qui nous attend. Cette nouvelle ère spirituelle ne sera pas simplement une renaissance de vieilles traditions ou de rituels vides de sens, ce sera un temps de profonde transformation. Des décisions individuelles et collectives façonneront l'avenir. Chacun doit faire un choix, écouter les avertissements divins et revenir à l'étreinte de Dieu, ou ignorer sa miséricorde et rester indifférent. Les choix faits aujourd'hui auront des conséquences durables, façonnant à la fois le cours de l'humanité et la destinée éternelle de chaque individu. Dans cette période de réflexion intense, le cœur des hommes et des femmes sera purifié et leur relation avec Dieu renforcée. Cela exigera plus qu'un simple rejet du péché, cela exigera une recherche active de la vertu et un engagement à construire le royaume de Dieu sur terre. La communauté chrétienne sera vitale pendant cette période. L'Église, en tant que corps mystique du Christ, continuera à offrir un accompagnement, un soutien et une nourriture spirituelle. Il sera crucial de rester unis, de nous soutenir mutuellement dans la prière et la foi, surtout en ces temps difficiles. Le message du Père Michel est clair. Il y aura des défis, mais il y aura aussi une grâce abondante et une miséricorde divine pour ceux qui restent fidèles. Nous sommes appelés à faire confiance aux promesses de Dieu, à préparer nos cœurs et à maintenir une foi inébranlable. En fin de compte, la miséricorde et la justice de Dieu prévaudront, et ceux qui persévèrent seront témoins de l'accomplissement de son plan parfait. Merci de m'accompagner dans ce voyage de réflexion. Votre participation est essentielle, et ensemble nous trouvons la force dans notre foi commune. Que les histoires d'espoir, de persévérance et d'amour divin vous inspirent et vous guident dans votre progression. Jusqu'à la prochaine fois, que la grâce de Dieu continue d'éclairer votre chemin.